Les jours suivants furent un enfer. Le soleil frappait comme un marteau, la gourde devint légère. L'hallucination guettait. Un après-midi, alors que ses forces l'abandonnaient presque, il vit une silhouette majestueuse se dresser sur une crête. Un grand aigle des rochers, rare et sacré. L'oiseau tourna lentement la tête, ses yeux perçants semblant percer l'âme même de Bakary. Puis, sans un battement d'aile, il s'éleva et plongea droit vers la direction de la lueur verte. Un guide, un leurre, Bakary n'avait plus le choix. Il suivit l'ombre de l'aigle, poussant ses jambes tremblantes. Il arriva enfin au pied d'une falaise noire, là où l'aigle avait disparu. La lueur verte semblait émaner d'une fissure étroite, à peine visible. À l'entrée, posée comme une offrande, gisait une seule graine. Pas plus grosse qu'un ongle, mais d'un vert si profond, si vivant, qu'elle semblait pulser d'une lumière intérieure. Bakary la ramassa. Une chaleur douce irradia dans sa paume, chassant instantanément sa fatigue. Est-ce cela? Une seule graine contre un océan de désespoir? C'est alors qu'un grondement fit trembler le sol. La fissure dans la falaise sembla s'obscurcir. Une silhouette immense, faite de poussière et d'ombre, se forma devant lui. Elle n'avait pas de visage, seulement deux orbes rougeoyants où brûlait une haine froide. Le désespoir lui-même. Sa voix était le craquement des branches mortes, le soupir du vent dans les ruines. Le poids de la vérité dans ses mots faillit briser Bakary. Il vit son village desséché, les visages faméliques. Le découragement, comme un poison, monta en lui. Sa main, tenant la graine, trembla. Était-il fou? Il allait lâcher prise, quand la chaleur de la graine lui rappela la lueur verte, la force de l'aigle, le murmure têtu de l'espoir qui l'avait fait partir. Il redressa sa colonne vertébrale douloureuse et fixa les yeux rouges de l'ombre. Like et abonne-toi pour la part 3.